Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, mais qui reste souvent flou, les perturbateurs endocriniens. Vous en entendez parler partout, dans les médias, sur les étiquettes de produits. Mais savez-vous vraiment ce que c'est et quels sont les risques pour votre santé? Faut-il céder à la panique ou peut-on agir sereinement? On va décortiquer tout ça ensemble. Alors, c'est quoi exactement un perturbateur endocrinien? Imaginez votre corps comme une immense entreprise. Les hormones, ce sont les messagers, les emails internes qui disent à chaque département quoi faire, quand et comment. Elles régulent tout, la croissance, l'humeur, le métabolisme, la reproduction, le sommeil. Bref, elles sont les chefs d'orchestre de notre biologie. Le système hormonal, ou système endocrinien, est cet incroyable réseau de communication. Maintenant, imaginez qu'un spam, un virus informatique, vienne pirater ce système de messagerie. C'est exactement le rôle d'un perturbateur endocrinien. Ce sont des substances chimiques, d'origine naturelle ou artificielle, qui peuvent imiter nos hormones, les bloquer ou perturber leur production et leur transport. En gros, ils sèment la pagaille dans notre communication interne et les conséquences peuvent être sérieuses. Le problème, c'est que ces substances sont partout, vraiment partout. On parle d'une exposition quotidienne. Elles se cachent dans certains plastiques alimentaires, les cosmétiques, les produits ménagers, les pesticides sur nos fruits et légumes, les retardateurs de flammes dans nos meubles et même dans la poussière de nos maisons. C'est une exposition à faible dose, mais chronique, jour après jour. Vous avez sûrement entendu parler de certains d'entre eux. Le bisphénol A, par exemple. On le trouvait dans les biberons, les tickets de caisse, les revêtements intérieurs des boîtes de conserve. Bien qu'il soit maintenant interdit dans de nombreux usages, notamment alimentaires, en France, il a été remplacé par d'autres bisphénols, comme le S ou le F, dont on ne connaît pas encore totalement l'innocuité. Et puis, il y a les phtalates. On les utilise pour assouplir les plastiques, comme le PVC, et on les retrouve dans des jouets, des emballages, mais aussi comme fixateurs de parfums, dans les cosmétiques, les déodorants ou les lacs. La liste est longue. Parabènes, pesticides, dioxines. Mais alors, quels sont les risques concrets pour notre santé? C'est là que ça devient complexe, parce que les effets dépendent de la substance, de la dose, mais surtout de la période de la vie où l'on est exposé. Les périodes les plus critiques sont celles où notre système hormonal est en plein développement. La vie fœtale, la petite enfance et l'adolescence. Les études scientifiques, de plus en plus nombreuses, pointent du doigt leur implication potentielle dans l'augmentation de certains problèmes de santé. On parle de troubles de la fertilité, de puberté précoce chez les jeunes filles, de certains cancers hormonodépendants, comme celui du sein ou de la prostate, mais aussi de maladies métaboliques, comme le diabète de type 2 et l'obésité, ou encore de troubles du développement neurologique, comme l'autisme ou les troubles de l'attention. Attention, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une relation de cause à effet direct et simple, comme j'ai utilisé ce produit, donc je suis malade. C'est une question de facteurs de risque. L'exposition à ces substances augmente la probabilité de développer ces pathologies, surtout en combinaison avec d'autres facteurs comme la génétique ou le mode de vie. C'est un puzzle complexe et les perturbateurs endocriniens en sont une pièce de plus en plus étudiée. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant. On peut agir au quotidien pour réduire notre exposition, sans pour autant vivre dans une bulle. La clé, c'est la prévention et l'adoption de gestes simples. Commençons par la cuisine, le cœur de la maison. Privilégiez les contenants en verre, en inox ou en céramique pour conserver et réchauffer vos aliments. Le plastique, surtout chauffé, peut libérer des substances dans la nourriture. Ne réchauffez jamais, au grand jamais, un plat dans une barquette en plastique au micro-ondes.
Transvasez-le dans une assiette. Buvez dans des gourdes en inox plutôt que dans des bouteilles en plastique, surtout si elles traînent au soleil. Côté alimentation, mangez bio. C'est une excellente façon de limiter l'exposition aux pesticides. Si ce n'est pas toujours possible, pensez à bien laver et, si nécessaire, appelez vos fruits et légumes. Variez votre alimentation pour ne pas être exposé toujours aux mêmes contaminants. Essayez aussi de limiter les aliments ultra transformés, qui sont souvent emballés dans des matériaux complexes. Cuisiner des produits bruts, c'est la meilleure assurance. Passons à la salle de bain. Regardez les étiquettes de vos cosmétiques. De nombreuses applications mobiles existent aujourd'hui pour vous aider à décrypter les listes d'ingrédients et à choisir des produits plus propres, sans phtalates, parabènes ou autres indésirables. On peut aussi se tourner vers des recettes de cosmétiques maison. C'est simple, économique, et on sait exactement ce qu'on met sur sa peau. Et pour le ménage, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir, ce sont des alliés incroyables, efficaces et sans danger. Fini les sprays au parfum de synthèse qui remplissent notre air intérieur de composés volatiles potentiellement nocifs. Et justement, pensez à aérer votre logement au moins 10 à 15 minutes chaque jour, même en hiver. Cela permet de renouveler l'air et d'évacuer les polluants qui s'accumulent, y compris la poussière qui peut contenir des perturbateurs endocriniens. Pour les futurs parents et les parents de jeunes enfants, la vigilance est encore plus importante. Pendant la grossesse, tout ce que la mère absorbe peut traverser le placenta. Après la naissance, le bébé est très vulnérable. Choisissez des jouets en bois brut, en tissu bio, évitez les plastiques mous et odorants. Pour les meubles de la chambre, privilégiez le bois massif ou les matériaux avec des labels écologiques qui garantissent de faibles émissions de produits chimiques. L'objectif n'est pas d'atteindre le risque zéro, c'est impossible et anxiogène. L'idée est de faire des choix éclairés, d'adopter de nouveaux réflexes petit à petit. Chaque geste compte. En changeant nos habitudes de consommation, on envoie aussi un signal fort aux industriels pour qu'ils développent des produits plus sûrs et plus respectueux de notre santé hormonale. En résumé, oui, il est légitime de se préoccuper des perturbateurs endocriniens, non pas pour paniquer, mais pour agir. En comprenant comment ils fonctionnent et où ils se trouvent, on reprend le pouvoir. Choisir le verre plutôt que le plastique, aérer sa maison, lire les étiquettes, privilégier le fait maison. Ce sont des actions concrètes qui, mises bout à bout, font une réelle différence pour protéger notre précieux système hormonal et celui de nos enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des pistes concrètes pour agir. Ce n'est pas une fatalité et chaque petit pas est une victoire pour notre bien-être. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce sujet vous a intéressé et que vous voulez plus de contenu pour prendre soin de votre santé au naturel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Laissez-nous un pouce bleu si la vidéo vous a plu et dites-nous en commentaire quels sont vos gestes quotidiens pour limiter votre exposition. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous